ravie d'avoir participé à ce panel sur l'articulation entre la politique industrielle et la politique de concurrence à l'aune justement, à l'heure de toute ces polycrises. Un fait très clair, c'est que depuis 2019, il y a une nouvelle ère, un véritable tournant qui montre que la politique de concurrence n'est bien évidemment qu'un instrument pour parvenir aux objectifs des politiques européennes et que la politique de concurrence doit absolument bien mieux s'articuler avec la politique industrielle, qu'elle ne la contredit pas, bien au contraire. Maintenant, comment cela doit se faire en pratique? Il y a de nombreux défis qui se posent. Et à l'aune de ces crises déjà, on a pu voir que la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen en tant que co-législateurs ont adopté des textes qui prêtent à la fois à la politique industrielle, à la politique de concurrence. Également, les lacunes de la politique de concurrence ont montré tout l'intérêt et toute l'importance d'avoir des textes de régulation ex ante, l'acte sur les marchés numériques, le règlement sur les subventions étrangères. Et donc beaucoup de défis restent encore bien évidemment puisqu'il y a vraiment une question maintenant de mise en œuvre de textes qui ont été adoptés dans cette optique d'articulation et de mettre fin au silo et à l'isolement de la politique de la concurrence qui n'est encore qu'un outil parmi d'autres pour atteindre la compétitivité et la souveraineté économique européenne.